Lucius Annaeus Sénèque était un homme d'État romain et un philosophe stoïcien qui reconnaissait que pour bien vivre, nous devons constamment étudier le plus grand sujet qui soit, la vie elle-même. Dans son essai moral, de la brièveté de la vie, Sénèque nous offre un rappel urgent sur le caractère non renouvelable de notre ressource la plus importante, notre temps. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, voici 10 des idées les plus importantes sur la gestion du temps tirées des écrits de Sénèque. 1. Traiter le temps comme une marchandise. Sénèque dit « Les gens sont souvent économes lorsqu'il s'agit de préserver leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de gaspiller du temps, ils semblent le dépenser de manière plus généreuse, une ressource pourtant précieuse et dont il serait juste d'être avare. » Fin de citation. Sénèque met en garde contre notre tendance à ne pas traiter le temps comme une ressource précieuse, bien que ce soit probablement notre ressource la plus précieuse et la moins renouvelable. Imaginons marcher dans la rue et voir quelqu'un de très riche gaspiller son argent. Nous qualifierions certainement cette personne d'insensée. Et pourtant, nous voyons d'autres personnes et nous-mêmes gaspiller quelque chose de bien plus précieux chaque jour, notre temps. La quantité que nous obtenons est incertaine mais sûrement limitée. Il est clairement plus insensé de gaspiller du temps que de l'argent. Car contrairement à l'argent, nous ne pouvons pas en faire plus quand il est épuisé. Pour comprendre la valeur d'une année, interrogez un étudiant qui a échoué à une classe. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez à l'éditeur d'un journal hebdomadaire. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez à la personne qui vient de rater un train. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui a évité de justesse un accident. Et pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Bien que la quantité de temps que nous obtenons soit incertaine, une chose est sûre, ce temps est limité. L'argent et les biens peuvent augmenter et diminuer en fonction de la chance ou des efforts, mais notre temps est fixe. La mort rattrape ceux qui gaspillent leur temps, ceux qui pensent que le temps est bon marché. Employé correctement, le temps devient un amplificateur de nos efforts et de nos réalisations, mais dépensé sans réflexion, il engendre des regrets persistants. 2. Ne pas consacrer de temps à se préparer pour la vie. Selon Sénèque, celui qui consacre tout son temps à ses propres besoins, qui planifie chaque jour comme s'il était le dernier, ne désire ni ne craint le lendemain. Fin de citation. Nous sommes tous coupables de passer beaucoup trop de temps à nous préparer pour la vie. Sénèque nous encourage à vivre pleinement dès à présent, à ne pas différer notre bonheur, et à ne pas croire que le bonheur se trouve dans le futur. Sénèque critique la mentalité de ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler dur toute leur vie jusqu'à leur retraite, et ensuite être enfin heureux. Il souligne que notre avenir est incertain et hors de notre contrôle. La vie future que nous imaginons peut ne jamais se réaliser. Nous sommes souvent tellement préoccupés par l'avenir que nous laissons le présent passer, sans vraiment en profiter. C'est seulement lorsque nous sommes confrontés à la fin de notre vie que nous réalisons combien elle est courte et précieuse, et nous sommes remplis de regrets pour ne pas avoir saisi pleinement les opportunités qui se présentaient à nous. Sénèque utilise la métaphore du temps comme un cours d'eau impétueux pour illustrer que le temps est une ressource finie et précieuse. Si nous étions perdus dans un désert et que nous trouvions un cours d'eau, nous boirions autant que possible, sans savoir quand il s'assécherait. De la même manière, nous devrions utiliser chaque instant de notre temps pour profiter du présent. Les diverses étapes de notre existence, que ce soit dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou plus, méritent toutes d'être planifiées, mais nous ne devons pas laisser ces plans emporter le précieux présent. Nous ne pouvons vivre qu'un seul moment à la fois, et ce moment ne reviendra jamais. Donc le choix de vivre pleinement dans l'instant présent est crucial selon Sénèque. 3. Sénèque encourage à vivre sa vie pour soi-même, mettant en lumière que la longévité ne garantit pas une vie bien vécue. Il critique l'idée selon laquelle simplement vieillir équivaut à vivre pleinement. Beaucoup d'entre nous poursuivent des objectifs comme un emploi idéal, une maison de rêve, une relation épanouissante, ou des vacances de rêve. Mais souvent nous nous retrouvons pris dans des situations où nous ne sommes pas heureux, juste pour répondre aux exigences de la société ou aux pressions externes. Sénèque souligne que trop souvent, nous nous laissons emporter par les circonstances plutôt que de vivre délibérément.
nous devenons occupés avec des tâches que nous n'aimons pas, ce qui nous distrait de vivre pleinement. Il suggère que la clé pour investir judicieusement notre temps est de créer une vie qui nous apporte du bonheur. Si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous aimons ou voulons, nous devrions nous poser des questions révélatrices telles que « si j'avais plus de temps, que ferais-je » ou « si je pouvais changer quelque chose dès maintenant, qu'est-ce que ce serait ?» En investissant notre temps dans des activités qui nous plaisent, nous pouvons créer une vie plus satisfaisante. Sénèque nous rappelle que le temps est précieux et limité pour nous tous. Plus nous attendons pour effectuer des changements, plus nous passons de temps à travailler pour réaliser les rêves des autres. Ainsi, il nous encourage à agir dès maintenant pour vivre la vie que nous désirons vraiment. 4. Pratiquer la préméditation des malheurs. Comme nous l'apprenons de Sénèque, pendant que nous gaspillons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie poursuit son cours implacable. Fin de citation. La procrastination surgit lorsque nos impulsions à court terme, telles que l'oisiveté et la perte de temps, entrent en conflit avec nos engagements à long terme, comme la rédaction d'un rapport de vente ou l'édition d'une vidéo. Ce phénomène est connu en psychologie sous le nom d'incohérence temporelle. Bien que pour la plupart d'entre nous, accomplir un travail significatif sur le long terme soit crucial, notre cerveau a tendance à privilégier ce qui est immédiat et présent. Cependant, Sénèque nous offre un outil simple mais puissant pour contrer cette tendance, la préméditation des malheurs. Cette méthode stoïcienne consiste à anticiper ce qui pourrait mal tourner avant d'entreprendre une action. En visualisant les éventuels obstacles ou distractions, nous pouvons mieux nous y préparer et les contourner plus efficacement. En identifiant ces facteurs perturbateurs à l'avance et en planifiant en conséquence, en fixant un moment précis, un lieu approprié et un point de départ clair, nous pouvons résister aux impulsions à court terme. En préparant soigneusement nos actions, nous augmentons considérablement nos chances de les réaliser avec succès, 2 à 3 fois plus selon Sénèque. 5. Transformer les récompenses à long terme en gratifications immédiates. Pour Sénèque, en remettant les choses à plus tard, en procrastinant, nous gaspillons chaque jour précieux qui passe. Chaque jour qui s'écoule est une opportunité perdue, une journée que nous ne pouvons pas récupérer. C'est comme si nous arrachions morceau par morceau le tissu de notre vie, jour après jour, en ne faisant pas ce que nous devrions faire. En procrastinant, nous sacrifions le moment présent pour un avenir hypothétique où nous pensons que nous serons plus en mesure de faire ce que nous devons faire. Nous repoussons les tâches importantes en espérant qu'un moment plus opportun viendra à l'avenir. Cependant, cette promesse d'un avenir meilleur peut être illusoire, car rien n'est garanti dans la vie. Ainsi, en attendant un avenir hypothétique, nous manquons les opportunités présentes de vivre pleinement et d'accomplir ce qui doit être fait. Fin de citation. La procrastination atteint son apogée dès le début d'une tâche. Même si vous avez éliminé toutes les distractions et que vous êtes prêt à travailler à 8 heures du matin, comme vous l'aviez prévu, votre cerveau est toujours fortement attiré par la recherche d'une excuse pour faire quelque chose de plus facile. Le principal défi consiste à rendre ce premier effort moins désagréable. La clé réside dans l'attente. C'est ce que nous recherchons lorsque nous retardons quelque chose qui nous bénéficie. Il y a un écart entre les impulsions à court terme et la récompense à long terme. La difficulté de commencer une tâche réside souvent dans le fait qu'il n'y a pas de gratification immédiate. Parfois, cette récompense se trouve plusieurs années dans le futur. Cependant, en associant votre travail à une récompense immédiate, vous avez une incitation à commencer. Par exemple, si vous procrastinez en regardant YouTube, vous pouvez vous engager à ne pas regarder YouTube avant d'avoir terminé une certaine tâche. De cette façon, vous êtes récompensé en terminant le travail désagréable avec quelque chose d'immédiat. 6. Faites bon usage de votre temps libre. Comme le souligne Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue et une quantité suffisamment généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations si elle était bien investie. Fin de citation. Nous travaillons tous dur pour obtenir 2 choses, de l'argent et du temps libre que nous pouvons utiliser pour des loisirs. Nous passons 8 à 9 heures par jour à travailler pour gagner du temps libre. Pourtant, nous gaspillons sans fin. Ce temps précieux pour des activités insignifiantes
tels que boire dans un bar avec des collègues ou des amis, regarder des émissions de télévision ou simplement bavarder autour de la machine à café. Il est temps de dire « plus jamais ». Plus de gaspillage du temps libre que vous avez gagné si durement. Même si vous aimez votre travail quotidien, limitez le temps que vous y consacrez. Vous ne pourrez jamais récupérer ces heures supplémentaires, elles sont perdues à jamais. Beaucoup d'entre nous passent notre précieuse pause déjeuner d'1 heure à manger à notre bureau. Au lieu de cela, profitez de votre pause déjeuner. Lisez, écrivez ou faites de l'exercice. Si vous travaillez en ville, visitez un musée ou une galerie. Peut-être pourriez-vous commencer un club de lecture au bureau qui se réunirait pendant l'heure du déjeuner. Les week-ends ou les soirées où vous avez beaucoup de temps libre, utilisez-les pour méditer, lire, faire de l'exercice ou écrire dans un journal, ou pour toute autre activité qui pourrait enrichir votre vie. Si vous voulez échapper à la médiocrité et commencer à vivre pleinement votre vie, alors il est temps de commencer à tirer le meilleur parti de votre temps libre. 7. Consacrez du temps à réfléchir à votre passé. Sénèque nous informe. Mais la vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. Fin de citation. Pour Sénèque, le temps se divise en 3 parties. Le présent qui est transitoire, l'avenir qui est incertain, et le passé qui est immuable. Toutes les leçons modernes sur la gestion du temps nous disent de nous concentrer sur le présent en envisageant l'avenir. Elles se concentrent toutes sur l'incertain et le transitoire, alors que Sénèque nous dit de prêter attention à notre passé. Si nous voulons prolonger notre vie, nous devons avoir assez de conscience de soi pour nous rappeler les leçons de notre passé afin d'être plus efficaces aujourd'hui. Lorsque vous prenez réellement un moment pour vous arrêter et réfléchir, pour passer en revue qui vous avez été dans le passé, et vraiment, ce qui a façonné votre personnalité, cela peut être très éclairant. Réfléchir à votre passé et faire une sérieuse introspection fait du bien à l'âme. Cela vous aide à être présent et à comprendre les changements qui ont eu lieu en vous. De plus, cela vous donne une idée claire et précise de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous voulez être demain. Cela vous aide même à assumer la responsabilité et à prendre possession de vous-même et de vos actions. Parfois, il peut être difficile pour vous de voir à quel point vous avez progressé, surtout si vous avez tendance à vous comparer aux autres. Mais passer du temps à réfléchir à votre passé vous donne l'espace et le temps pour voir à quel point vous avez avancé dans la vie. 8. Arrêtez de gaspiller votre temps dans les futilités de la vie. Nous sommes tous coupables, à un certain degré, de céder notre temps à des activités qui, au final, n'apportent pas grand-chose à notre épanouissement personnel ou à notre développement. Les écrans, qu'ils soient utilisés pour le travail ou pour les réseaux sociaux, peuvent devenir des sources majeures de distraction. Nous pouvons facilement nous retrouver perdus dans un flux incessant de notifications, de mises à jour de statuts et de contenus superflus, ce qui nous fait perdre de vue ce qui est réellement important dans nos vies. Il est également important de reconnaître que nous cédons souvent notre temps à d'autres pour des raisons qui ne sont pas toujours alignées avec nos propres valeurs ou objectifs. La pression sociale, les attentes professionnelles et la recherche de profits financiers peuvent parfois nous pousser à sacrifier notre temps précieux pour des priorités extérieures à nous-mêmes. Jouer à des jeux vidéo est une perte de temps, car ces activités ne contribuent pas nécessairement à notre développement personnel ou à notre bien-être de manière significative. Bien sûr, il est important de se détendre et de se divertir de temps en temps, mais lorsque ces activités deviennent excessives et dominent notre temps libre, elles peuvent devenir contre-productives. Au lieu de cela, nous pourrions investir ce temps dans des activités qui nous enrichissent et nous font grandir. Cela pourrait inclure le développement de compétences utiles, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, le perfectionnement d'une compétence professionnelle ou l'acquisition de connaissances dans un domaine qui nous intéresse. De plus, l'exercice physique est essentiel pour maintenir notre santé physique et mentale, et consacrer du temps à des activités artistiques, littéraires ou musicales peut nourrir notre créativité et notre bien-être émotionnel. Les réseaux sociaux et d'autres formes de divertissement sans fin peuvent également devenir des sources de distraction chronique si nous ne sommes pas conscients de la façon dont nous les utilisons. Ils peuvent facilement absorber notre temps et notre énergie, nous laissant peu de place pour des activités plus enrichissantes et significatives.
Il est important de fixer des limites et de pratiquer la modération dans notre utilisation de ces plateformes, en veillant à ce qu'elles ne dominent pas notre vie au détriment d'autres aspects importants de notre bien-être et de notre croissance personnelle. Notre temps est une ressource précieuse, tout comme notre argent. Tout comme nous serions prudents quant à la manière dont nous dépensons notre argent, nous devrions également être attentifs à la manière dont nous dépensons notre temps. Le fait est que nous sommes souvent sollicités de toutes parts, que ce soit en personne, par téléphone, par email ou par SMS, pour donner de notre temps à diverses demandes. Et trop souvent, nous disons oui sans réfléchir, sans considérer si cette demande correspond réellement à nos propres objectifs et priorités. L'engagement à vivre pour nous-mêmes ne signifie pas être égoïste, mais plutôt être conscient de nos propres besoins et de ce qui est vraiment important pour nous. Dire oui à toutes les demandes des autres peut nous laisser épuiser et déborder, sans laisser de temps pour nos propres passions, nos propres projets et notre propre développement personnel. Les personnes qui sont véritablement heureuses et épanouies sont celles qui prennent le contrôle de leur temps et qui le consacrent à des activités qui ont une valeur et un sens pour elles-mêmes. Elles savent dire non lorsque cela est nécessaire et réservent leur temps pour les choses qui nourrissent leur âme et les rapprochent de leurs objectifs et de leur vision de la vie. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre donner aux autres et se donner à soi-même, afin de mener une vie remplie de sens et de satisfaction. 9. Investissez votre temps dans la création de nouveaux souvenirs. Pour reprendre les paroles de Sénèque, vous avez été distrait tandis que la vie s'écoule. Pendant ce temps, la mort approche, et vous ne pouvez pas vous soustraire à cette réalité. Fin de citation. Tout comme un homme riche chercherait à doubler son argent en investissant dans des domaines à haut rendement, nous devrions tous investir judicieusement notre temps. Les meilleurs rendements que nous pouvons obtenir avec notre temps se trouvent dans la création de nouveaux souvenirs et dans l'enrichissement philosophique. Sénèque nous rappelle que la mémoire perdure bien au-delà de la peine. Nous gaspillons trop de temps à poursuivre des futilités qui raccourcissent notre vie déjà brève, comme les extravagances et les loisirs. En vieillissant, nous regrettons souvent de ne pas avoir vécu pleinement. Un ennemi du bonheur est l'adaptation, déclare le docteur Thomas Gilovich, professeur de psychologie à l'université Cornell, spécialiste de l'étude du bonheur et de l'argent depuis plus de 2 décennies. Gilovich et d'autres chercheurs ont constaté que les souvenirs d'expériences vécues, même brefs, apportent un bonheur plus durable que les possessions matérielles. Ces souvenirs ont un impact significatif sur nos pensées, nos actions et nos décisions, contribuant à façonner notre identité. Vous pouvez commencer à créer de nouveaux souvenirs en relevant de nouveaux défis, en passant du temps avec vos proches, en explorant de nouveaux horizons. Acheter une montre de luxe n'altérera pas qui vous êtes vraiment. En revanche, s'engager dans d'autres expériences significatives, telles que voyager dans des endroits nouveaux, apprendre de nouvelles compétences ou créer des liens profonds avec des proches, peut également laisser une marque indélébile sur votre vie. Nous ne sommes pas définis par nos biens, mais par nos expériences, nos actions et les endroits que nous découvrons. 10. Investissez votre temps dans les philosophies. Dans notre dernière sagesse de Sénèque pour cette vidéo, nous découvrons combien il est crucial de consacrer du temps à la philosophie pour une vie véritablement enrichissante et épanouissante. Sénèque souligne que ceux qui se réservent du temps pour la réflexion philosophique sont les seuls à être vraiment libres et vivants. En consacrant du temps à la philosophie, ces personnes ne se contentent pas de vivre leur propre vie dans le présent, mais elles s'ouvrent également aux idées et aux enseignements des générations passées. Elles intègrent l'expérience et la sagesse accumulées au fil des siècles à leur propre existence, enrichissant ainsi leur compréhension du monde et leur manière de vivre. En annexant chaque âge au leur, elles embrassent non seulement leur propre époque, mais aussi tous ceux qui l'a précédée. Elles reconnaissent que chaque période de l'histoire offre des leçons et des perspectives précieuses qui peuvent éclairer leur chemin dans la vie présente. Sénèque considère l'étude de la philosophie comme l'unique occupation valable de l'esprit et de l'âme. C'est un enseignement inestimable qui nous apprend à vivre pleinement notre existence, même si elle est brève et éphémère. La philosophie élargit notre perspective sur la vie, nous permettant de vivre intensément et pleinement, plutôt que de simplement prolonger notre existence. Le terme philosophe signifie amoureux de la sagesse.
La philosophie englobe l'étude de la vérité, de la vertu, de la vie et de la mort. Rien dans ce monde n'est permanent, sauf la vérité. Le philosophe est toujours à la recherche de la vérité sur la nature du monde et notre place en son sein. Vous pouvez commencer par la lecture. De nombreux livres ont été écrits pour vous aider. Les connaissances et la sagesse qu'ils contiennent représentent un condensé de temps, ajoutant de la valeur à votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist sur le stoïcisme. Pour plus de vidéos sur la manière d'atteindre le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique antique, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.